Bonsoir, bon mardi et bienvenue dans ta zone santé. Ça fonctionne, notre premier live à partir de notre page Ta zone santé. Donc, à chaque mardi, à partir de maintenant, on sera live sur cette page-là. Donc, ça sera accessible pour vous. Vous allez pouvoir aussi revoir le live à votre guise, en fait, quand vous serez prête à l'écouter, si vous n'êtes pas live, donc ça sera plus live, ça va être en rediffusion et ça sera disponible aussi sur notre chaîne YouTube dès demain sous format de podcast. René, on est Bonsoir, live, bonsoir, comment live ça sur va? notre page Ta Zone Santé, ça va super bien. Hey, les filles Ouais. ont vraiment répondu à notre appel, hein, parce que la semaine dernière, tu te rappelles, on a eu de la difficulté à se brancher live, on n'avait pas nos 100 followers, nos 100 personnes qui nous suivaient. Puis on s'est dit, ah, peut-être que ça ne se fera pas en une nuit, mais oui, ça s'est fait en une nuit. Parce En une que, nuit, ça s'est fait. oui, en une nuit, ça s'est fait, oui. Donc, tout est possible. Tout est possible. Puis je dois dire, en une nuit, on a eu 100 followers sur la page de ta zone santé. Puis on vient de recevoir la nouvelle ce soir que dans notre groupe Ta zone santé, on vient de rejoindre 100 membres. Alors, wow! Ouais, wow. Merci, Donc, mesdames! ça commence bien le printemps. Très Puis, bien. on on n'a pas gaspillé notre temps en faisant ça. Puis c'est ça qu'on parle. Aujourd'hui, dans le fond, on veut parler de gaspillage. Mais on veut parler de Mhm. gaspillage ou de trucs en fait pour ne pas gaspiller. Puis moi, je vais. Ah, quelqu'un nous dit que si on est live, elle ne nous voit pas, mais on sait qu'on nous voit puisqu'il y a des personnes qui assistent, qui nous regardent. OK, là, je Mhm. reçois ça, mais je m'occupe de ça après. Euh, mais René, je veux t'avouer que je suis coupable. Je suis coupable. Je ne sais pas si toi aussi tu es coupable, puis je ne sais pas si on plaide Mhm. coupable, ça peut réduire notre sentence ou renverser la tendance, mais je suis coupable parfois, peut-être même un peu plus souvent que je voudrais, de gaspillage alimentaire, puis j'aime pas ça. Je t'entends, Donc, puis oui, moi oui, aussi, ça m'arrive. Puis, ah, c'est ça. OK. oui, On est pardonné. On est pardonné. Parce qu'on exactement. essaye. Puis oui, on essaye, puis on veut faire mieux, puis c'est ça, dans le fond, qu'on veut discuter ensemble ce soir. Puis Mhm. ça peut se passer dans notre cuisine. Oui, du gaspillage alimentaire, il n'y en a pas seulement à la maison, il y a d'autres points critiques dans la chaîne, puis ça peut arriver même avant la cuisine, ça peut arriver dans les restaurants, dans les épiceries, dans le transport, au niveau des emballages, la transformation, même à la ferme. Quand que les produits ou les fruits et légumes reste à la ferme. On n'appelle pas ça vraiment du gaspillage, on va appeler ça des pertes. Mais quand même, toute cette nourriture-là, c'est un tiers de la nourriture qui est produite mondialement, qui ne se retrouve pas sur les tablettes ou dans la bouche, en tout cas, des gens qui en ont besoin. Donc, Mhm. nous, on peut pas, il y a des endroits où on peut pas agir, mais il y en a où on peut agir. Donc, on pourrait peut-être discuter de comment on peut agir dans notre cuisine, en fait, ou dans notre maison. Donc, on va voir, parce que là, on commence, là, René, là, je pense qu'on a fait une bonne introduction. Mhm. Mais planifier sans se casser la tête. Mhm. En fait, planifier sans se casser la tête, manger mieux avec qu'est-ce qu'on a déjà, transformer ses restes en repas caméléons et retrouver le plaisir de cuisiner sans gaspiller. J'aime ça. J'aime ça. Et Oui, j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Puis les oui, dames qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions ou même à euh, partager vos expériences aussi parce que quand j'étais en train de préparer notre discussion de ce soir, là, je me disais, oh, mais là, si je faisais ma cuisine avec quelqu'un d'autre, j'en apprendrais tellement, tu sais. Alors, c'est vrai. n'hésitez pas de partager parce qu'on apprend tous là-dedans. Alors, on y va. Exactement. Puis, hein, notre rêve peut-être d'avoir une cuisine communautaire où on pourra cuisiner tous Mhm. ensemble. Planifier sans se casser la tête. Fait qu'on on y va. Planifier sans se casser la tête. Bien, premièrement, c'est important de planifier. Si on décide de faire des changements au niveau de nos habitudes alimentaires, que ça soit de gaspiller moins,
de manger plus de protéines, de manger plus de fibres, d'ajouter ou de réduire certaines choses, de commencer à faire peut-être un petit peu plus de préparation, ben il faut planifier ça. Ça se fait peut-être pas du jour au lendemain, comme on a eu nos 100 abonnés du jour au lendemain, mais quand on planifie, donc, faut que ça soit planifié. Fait que premièrement, la première affaire à faire, une liste d'épicerie, dans le fond. Faire une liste d'épicerie, puis je ne sais pas, toi, comment tu fais ta liste d'épicerie, René. Puis si est-ce que les gens font une liste d'épicerie? Parce que, tu sais, ça dépend. Si tu vas faire juste, si tu vas à l'épicerie pour quelques items, peut-être tu n'as pas nécessairement besoin de liste, mais Mhm. on sait que parfois, on va partir pour acheter 2, 3 affaires, puis on revient à la maison, puis il nous manque la plus importante, on l'a oublié. Mais faire une liste d'épicerie. Moi, je regarde pas nécessairement les circulaires. Je trouve que c'est trop long. Fait que j'aime mieux cuisiner qu'à regarder les circulaires. Mais j'ai des trucs, on va les partager tantôt, des trucs en fait pour économiser quand on est rendu à l'épicerie. Mais quand je fais ma liste d'épicerie, puis là, si les gens me voient, mais moi, ma feuille, j'aurais pu la montrer, mais elle est séparée en 4. T'sais, fait que dans mon premier carré, c'est mes fruits et légumes. Donc, j'y vais comme le chemin de mon épicerie. Fait que, tu sais, mes OK. fruits et légumes. Après ça, j'ai mes, un petit peu de pain, j'ai mes viandes, mes protéines. Après ça, mes produits laitiers, mon fromage. Puis là, après ça, tu sais, je vais dans le milieu, qu'est-ce qui me manque, si j'ai besoin de riz, des pâtes, de l'assaisonnement, ou si des flocons d'avoine. Fait que ma liste est là. J'ai pas de besoin de faire des allers-retours. Fait qu'elle est pas mal en ordre de l'épicerie. La plupart des épiceries sont configurées de la même façon. Puis OK. quand j'arrive là-bas, tu sais, comme tantôt, puis j'essaye d'y aller au moins une fois par semaine pour acheter des plus grosses quantités, mais j'y retourne souvent la semaine. Des fois, il manque un petit quelque chose. Puis là, c'est certain qu'on regarde peut-être un petit peu plus la provenance de nos légumes ou de nos ben, ou de n'importe quoi, de nos aliments, mais éventuellement, là, le printemps va arriver, puis l'été, ça va être plus disponible des légumes puis des fruits locaux. Donc, fruits et Exactement. légumes, regardez la provenance, puis on veut réduire le gaspillage, économiser, puis aussi sauver la planète. Fait qu'éviter le suremballage, peut-être. Mhm. Éviter le suremballage. Puis, moi, je dis souvent, je craque pour les moches. Je sais pas, il y avait sûrement une campagne publicitaire qui s'était faite pour ça. Je craque pour les moches. Fait que les fruits et légumes qui sont moins beaux, qui sont moins attirants, de grosseur ou de formes différentes, ben, tu sais, souvent sont en spécial ou sont moins chers, donc on peut les utiliser ceux-là. Mhm. Aussi, tu sais, il y a beaucoup de fruits et de légumes qui restent au champ justement parce qu'ils sont moins beaux. Puis si en tant que consommateur, on allait vers ces fruits et ces légumes-là, tu sais, il y aurait moins de pertes aussi qui se faisaient. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, d'aller vers ces fruits et légumes-là. Tu sais, je veux pas dire qu'ils sont flétris puis tout ça, sont encore très beaux, très bons à manger, mais ils ont des formes peut-être un peu différentes. Tu sais. Les carottes OK. sont peut-être un peu moins droites. Après ça, ils sont pas classés nécessairement en forme de grosseur. Ouais. Euh, Ben moi, ouais. je trouve que ça a du bon sens. Euh, Puis en même temps, je vais en parler un peu tantôt. Tu sais, tu parlais d'aller à l'épicerie une fois par semaine ou peut-être un peu plus souvent. Fait que tu sais, si on y va peut-être 2 fois par semaine, on peut acheter là, les fruits, les légumes qui sont peut-être en spécial, qui vont peut-être durer moins longtemps, mais si on les utilise là, dans la journée ou la journée d'après, il n'y a aucun problème, là, tu sais. Ben oui, exactement. Tu sais, c'est bon à Mhm. manger ce soir, tu sais, par exemple. Fait que si on y va souvent, ben, on peut acheter des choses qui sont en spécial. Moi, j'aime ça, acheter ça, les choses qui sont en spécial. Puis des fois, ça donne des idées, des fruits ou des légumes. Tu sais, je pense souvent à des aubergines parce que Mhm. c'est quelque chose que souvent les gens sont peut-être pas habitués de voir, mais s'ils sont en spécial, on va peut-être l'essayer. Tu sais, ça va coûter moins cher, donc, puis on peut C'est avoir vrai. des surprises agréables. Fait Oui. qu'après ça, le pain. Fait que là, on veut parler de gaspillage. Là, je vais aller vite, René, parce que moi, je me perds. Hein. Fait que, bon, après ça, viande et protéines, bon, je suis dans faire une liste. Après ça, si je me fais une liste, ben, c'est parce que je me suis fait un menu au préalable un peu. J'ai planifié qu'est-ce qu'on allait manger pendant la semaine.
je demande souvent à ma famille, puis ils me répondent tout le temps quelque chose de bon. OK. Fait que, qu'est-ce que vous voulez manger OK. pour souper? C'est Quelque chose aidant, de ça. bon. Ouais, c'est bien aidant. Fait que là, moi, je leur dis, ben, donnez-moi des idées parce que sinon, c'est du saumon. Fait que ça, c'est la menace. Mais finalement, tout le monde aime ça, le saumon. Fait qu'on en mange, on en mange quand même du poisson. Mais sinon, ils me donnent des idées où on a certains incontournables dans notre famille qui reviennent assez souvent. Puis OK. ma fille a fait une liste aussi de trucs à manger quand elle a des idées. Donc, elle met ça dans son téléphone. Fait que je peux la consulter. Donc, c'est à travers de ça qu'on fait le menu, mais on remange souvent les mêmes choses. OK. Et OK. on n'essaye pas ben oui, on essaie des recettes différentes, mais ça, c'est plus, mettons, la fin de semaine. Mais la semaine, ça revient pas mal à la même chose, peut-être, à travers le mois, tu sais. Ça revient au classique, là. Oui, c'est ça. Oui. Comment tu fais, Euh, toi, pour définir ton oui, menu? c'est ça. Ben, les gens qui nous écoutent, laissez-nous savoir si, premièrement, vous en faites une liste d'épicerie. Est-ce que vous faites le tour de l'épicerie? Est-ce que votre liste est organisée d'après le magasin? Puis moi, je dois te dire, je vais regarder en ligne, je trouve des idées que j'aime, je vais les écrire sur un menu, puis de là, je vais aller dans mon armoire regarder ce que j'ai pour faire ces repas-là. Puis ce qui me manque, ça va sur la liste. Fait que c'est comme ça que je fais ma liste d'épicerie. Euh, j'ai pas besoin de recettes comme telles pour faire mes repas. Je sais que je dois avoir, là, tu sais, on en a parlé dans nos lives, là, mes protéines, mes fibres, donc mes légumes et des bons gras. Fait que je sais que mon assiette, elle doit être bâtie comme ça. Et puis, il y a des répétitions. Fait qu'un peu comme Oui. toi, il y a des classiques là, qui reviennent, là, tu sais, le poulet à la plaque, avec un mélange de légumes à la plaque aussi. Moi, je fais souvent, ça revient souvent, un bœuf haché avec du riz chou-fleur, avec des légumes mélangés, comme un genre stir-fry. Des muffins aux œufs, ça, c'est je veux pas dire des incontournables, là, mais c'est facile, là, tu sais. Fait que vous aussi, celles qui nous écoutent, est-ce que vous en avez des classiques qui reviennent toujours? Laissez-nous savoir. Oui, c'est bon, des classiques, puis on dirait que c'est rassurant, tu sais, d'en avoir de près sous la main. Tu sais, tu parles des muffins aux œufs ou les petites mini-quiches, tu sais, ça se mange bien dans l'auto Mhm, ou en collation ou pour déjeuner même. Oui, fait que c'est ça, nous aussi, oui, on a des classiques qui reviennent. Puis tu parlais d'aller dans ton armoire puis de regarder qu'est-ce qui te restait de disponible. Puis je trouve que c'est une bonne idée de faire un inventaire de son garde-manger ou de son congélateur, puis même mhm, d'avoir la liste. Tu sais, qu'est-ce qu'on a, puis s'engager, tu sais, on veut éviter le gaspillage, mais s'engager à utiliser des aliments qu'on a, tu sais, d'en prendre dans notre armoire ou dans notre congélateur, soit à chaque jour ou à chaque repas, ben, peut-être pas à chaque repas, là, mais à chaque semaine, tu sais, pour faire mhm. une bonne rotation. Donc, ça va nous éviter de jeter ça. Mais moi, ma question, c'est est-ce que vous regardez les dates de péremption, le meilleur avant, là, c'est sûr qu'on veut regarder ça, mais est-ce qu'on jette systématiquement les choses qui sont passées date? Fait que ça, si les gens veulent répondre. Mais, tu sais, il faut regarder ça. Oui, on a des exigences légales les transformateurs doivent mettre une date meilleure avant, Mhm, mais pour certains produits, ça ne veut pas nécessairement dire plus bon après. Tu sais, ça peut être encore bon. Je pense au mhm. yogourt, là, ça, là, tu sais, même la date des yogourts, ça, on peut dépasser ça. Après ça, tout ce qui est de canne de conserve aussi, on peut aller plus loin. Moi, ce que je dirais, c'est faites attention. Le pain aussi, on peut aller plus loin. Faites attention à certains fromages, mais à la viande aussi, puis au poisson. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on y va pour les produits de yogourt ou les fromages affinés, on peut dépasser la date là, sans problème avec ça parce que c'est meilleur avant. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas le Mhm. manger après qu'il y a des Parfait, dangers. À part, c'est c'est ça. comme je disais, les produits de viande. OK, Fait que moi, des OK. fois, je passe une semaine sans épicerie parce que je le dis souvent, là, j'ai dû mourir de faim dans une vie antérieure. Puis, tu sais, chez nous, on a des bonnes réserves.
dans notre armoire puis dans notre congélateur. Puis je fais souvent des échanges avec des clients qui viennent au cerf. J'échange la viande contre des fleurs. C'est le fun, faire du troc. Mais tu sais, Ah, fait que des fois, on a pas mal de réserves. Fait qu'on fait pas d'épicerie ou on va mhm. juste pour des petits essentiels. Puis on passe qu'est-ce qu'on a dans notre armoire puis dans notre congélateur. Puis ça nous aide vraiment à économiser, oui, dans un sens, mais à faire une bonne rotation de notre stock. On a une petite question. Combien de jours après la date pour le yogourt grec? Ah, ça peut, si le pot est pas ouvert, ça peut être 1 mois, 2 mois. Ça peut Wow, être long, oui, oui, wow. oui. Euh, Fait que là, on est comme dans la section manger mieux avec ce que tu as déjà. Fait que c'est ce que tu Oui, expliquais. Puis toi, tu parles, puis je vais le répéter, tu parles de sauter une semaine de faire l'épicerie, mais à l'opposé, tu peux aller chercher des emplettes plus au fur et à mesure. Euh, Si tu as le temps pour le faire, c'est certain, là. Mais tu sais, quand on est au fur et à mesure, tu sais, puis je te dis pas d'y aller peut-être à tous les jours, mais je connais quelqu'un qui fait ça. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont manger au souper ou ils décident qu'est-ce qu'ils vont manger au souper, puis ils vont chercher ce qu'ils ont besoin pour préparer leur repas. Fait que, tu sais, ça peut être fait peut-être deux oui. fois par semaine. Puis, puis ça dépend Ouais. aussi, tu sais, chaque famille est différente ou des fois, on n'est pas le même nombre de personnes dans une famille, puis c'est plus facile d'y aller au jour le jour ou on Oui. passe près d'une épicerie en revenant du travail, par exemple, Mhm. tu sais. Mhm. Euh, Puis l'autre chose, c'est si j'ai un restant au souper, ben pour moi, je me l'amène pour le dîner le lendemain. Fait que j'essaie de pas le laisser dans le fond de mon frigo où est-ce qu'il va être oublié. Je pourrais aussi le congeler pour le manger un autre jour, un peu plus tard. Puis un dernier truc, c'est ça, tu mentionnais, faire l'inventaire, par exemple, du congélateur. Je vérifie ce que j'ai. Ah, tout à coup, j'ai des crevettes. Je vais regarder en ligne vite fait, qu'est-ce que je pourrais faire avec des crevettes, puis tout à coup, j'ai trois, quatre idées. Ça ne veut pas dire que je vais faire l'idée exacte qui est là, mais les méninges là, commencent à travailler quand je vois les idées. Ça vous fait ça, vous autres aussi? Moi, ça me fait ça. Hey, c'est Euh, tellement facile oui? en ligne. Puis c'est triste. C'est le fun, puis c'est triste. Parce que c'est facile en ligne de trouver des recettes, mais on dirait qu'à cause de ça, on n'achète plus des beaux livres de recettes comme on avait avant. Hmm, Mais oui, c'est plus oui. facile. Mais oui. Puis, Oui. puis l'autre chose, c'est que j'essaie pas de recréer ce qui est sur la photo parce que ça arrive jamais pour moi. Ben, pas Ça juste pour finit toi. jamais pareil. C'est bon, c'est bon. Puis Alors, on ça, y va. ça se transforme, ça se transforme. Parce que parfois, tu pars avec une idée, puis là, ça finit par une autre idée. Oui. Euh, fait ou transformer tes restes en repas caméléon, comme on peut dire. Mhm. Tu sais, si j'ai. Des fois, on en revient souvent avec les mêmes protéines. Puis, juste une petite parenthèse comme ça. Fait qu'on a parlé de protéines, on a parlé de viande. On avait dit aussi qu'on allait mentionner peut-être certains trucs pour économiser à l'épicerie. Mais de varier nos protéines, ça peut nous aider aussi à économiser. Fait que je peux aller vers les protéines végétales, vers les légumineuses ou le tofu. Ça peut diminuer la facture d'épicerie. Puis c'est pas obligé d'être un ou l'autre. Ça peut être mélangé. Tu sais, je pense que quand je fais mon Mhm. pâté chinois, ben des fois, puis souvent quand les enfants étaient petits, je cachais souvent des lentilles à travers la viande hachée. Fait que tu sais, ça diminue la facture, ça Oui. augmente aussi ton apport en fibres. Fait que ça peut être ça. Fait que transformer les restes en plats caméléon. Fait que tu prends tes protéines, tu sais, tu peux les mélanger. Fait que si tu as du poulet, tu as fait cuire du poulet, par exemple, mais tu sais, moi, des fois, on transforme ça soit en nachos ou des fois en club sandwich. C'est le fun. Oui. Ou en nachos, au poulet, n'importe quel sandwich euh, un repas mexicain avec des épices ou des assaisonnements mexicains, grecs, indiens aussi, on aime ça. Tandoori, ajouter des épices indiennes sur le poulet, donc ça change vraiment le goût. Tu Hmm. n'as pas l'impression que tu as mangé la même affaire que la veille. C'est Puis ça peut être, ça. comme tu parlais de tes légumes à la plaque ou de ton poulet à la plaque, ça peut être mangé le lendemain chaud, Oui. réchauffé, mais ça peut être transformé aussi en salade. Dans une Fait que salade. chaud ou froid. Exactement. Puis c'est ça.
ce que j'aimerais juste ajouter, c'est ça, c'est de changer un peu la texture. Tu sais, si je l'ai mangé en poitrine de poulet à la plaque, ben le lendemain, je peux l'effilocher euh, ou autre, là, tu sais, changer la texture. Ah On ouais, c'est dirait une que tu bonne idée, manges ça. Oui, complètement oui. autre chose, Oui, là, tu sais. oui, Mhm. oui. C'est vrai, ça. Fait que stir-fry, des salades froides, des wraps, pizza maison, juste avec parfois un pain nan ou un tortilla de farine de blé ou de maïs, ça fait une belle petite pizza. Mhm. Gratiné, ouais, hein, quand on ajoute du fromage, hein, c'est tout le temps bon. Fait que ça Oui. peut être une bonne idée. Ajouter des herbes, tu sais, ouais, comme on l'a vu dans notre atelier de micro-pousses, là. Mhm. Exactement. Exactement. Hier, c'est ça, j'ai Puis, mangé une sandwich avec des micro-pousses. Tu sais, j'avais mon poulet, ah, puis ouais, ouais, c'est bon. OK. Moi, j'ai bien hâte qu'il soit poussé, là. J'attends ça, j'attends ça. Toi, t'avais-tu d'autres idées avec des herbes ou... Euh, hum, c'est ça, ajouter à tes légumes, tu sais, avec herbes de Provence et parmesan, un riz en taboulé avec du persil et de la menthe. Ah Fait oui, que de ça la aussi, menthe, c'est... oui, ça c'est bon, Ouais, ouais. ouais. Fait que ça, Puis, c'est... Oui, vas-y. non, vas-y, vas-y. Ben, c'est ça. Et puis, retrouver le plaisir aussi de cuisiner sans gaspiller. Euh, on fait une petite parenthèse là-dessus avant qu'on quitte. Oui. Fait que retrouver le plaisir de cuisiner sans gaspiller, qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce qui va nous rester, tu sais? Puis ça se planifie, puis peut-être aller justement, tu sais, au-delà des queues de brocoli ou des petits bouts de chou-fleur qu'on veut pas nécessairement mettre dans les crudités, mais tu sais, voir tout qu'est-ce qu'on peut faire, la fameuse soupe, tout ce qui reste, tout ce qui reste dans le Mhm, frigo. Tu sais, on peut mettre des choses, tu sais, comme je parlais des lentilles, des légumineuses, ça peut se retrouver dans une soupe aussi, stir-fry avec des légumes coupés. Après ça, si on veut se planifier un moment de planification, mais surtout un moment de préparation. Tu sais, mhm. oui, je sais quoi manger, mais j'ai déjà fait une séance de préparation. Puis c'est pas obligé d'être long. Ça peut être un 20 minutes, 20 à 25 minutes, même pas. Puis, tu sais, je peux mettre mes choses si j'ai décidé de me faire un stir fry, tu sais, je peux avoir tous mes légumes coupés dans un Ziploc avec ma marinade, même mon poulet qui est déjà coupé là-dedans, mon bœuf. Puis quand j'arrive le soir après le travail, ben, je peux juste mettre ça dans la poêle, puis c'est déjà fait. Il y a une affaire que j'ai pas mentionnée en parlant de ça, c'est souvent on va avoir des légumes, des viandes qui sont déjà marinées, tu sais, à l'épicerie, il y a Oui, déjà de oui. la saveur dedans. Mais tu sais, moi je me dis, si on est capable de le faire à la maison, ben on va éviter souvent les additifs ou les additifs alimentaires ou le gras, les huiles qui vont être déjà camouflées là-dedans ou parfois du sucre pour donner du goût puis améliorer la texture. Tu sais, donc, on a plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on a rajouté. Fait que garder Mhm. ça simple, là. Ça, 1, 2, 3, 4. Tu sais, protéines, fibres avec les légumes qui poussent au-dessus de la terre, des bons lipides, des bons gras comme l'huile d'olive, l'avocat, des olives, peut-être des noix. On aime ça des fois se mettre ça sur notre stir fry. Puis si on a des glucides intelligents, par exemple, si on va avoir des patates douces, du riz ou certaines pâtes, on peut avoir ça. Garder ça simple, dans le fond. On retire qu'est-ce qui est superflu, comme on mentionnait, les additifs alimentaires ou les mets ultra ou super transformés, dans le fond, qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont rajouté là-dedans. Fait que ça l'amène notre sujet pour la semaine prochaine, René, parce que la semaine prochaine, on va parler de substitution réaliste. Dans le fond, Hmm. remplacer des, des choses qu'on a déjà dans notre panier d'épicerie sans se priver par peut-être autre chose. On coupe pas, on remplace. On Fait que, remplace. ouais, ouais, pour OK. garder, ouais. Bon Yes, plan. fait que on y va, mardi, on a 20-25 minutes. Habituellement, pour celles qui sont avec nous pour la première fois, on garde ça autour de 20 à 25 minutes. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, on est là. Exactement. Merci Alors, beaucoup merci d'être René. là. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Restez branchés parce que c'est des sujets fort intéressants. Puis, je pense que ça nous touche tous. Alors, Oui, bonne puis semaine.
Ben Vas-y. merci. Je vais te dire même heure, même poste. OK, Exactement. bye. Bye Bye. tout le monde.